est celui-ci. Le fruit d'une vie de positivité. Alléluia. Amen. Quand nous sommes positifs, nous produisons un fruit. Quand nous sommes positifs, nous produisons un caractère. Quand nous sommes positifs, notre langage est différent. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des personnes qui se disent que ça se limite seulement aux bonnes pensées. Pour avoir une pensée positive. Mais s'il n'y a pas de caractère positif, les valeurs positives qui accompagnent cette bonne pensée, une énergie dégagée de tous ceux qui sont commencés. Amen. Amen. Quand au commencement que je vois peut-être c'est un petit capital de 300, 500 ou 800 000. Mais la fin, peut-être toi et ta famille vous allez te grandir seulement à la maison. Amen. Alléluia. Allez, il va te rappeler de tout, comme les enfants d'avance, non? On a grandi ensemble, non? Hein? Voilà que j'étais dans telle maison, ils m'ont sassé. Pourtant, il s'est moqué de toi il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans en arrière. J'ai pris que ta fête soit meilleure qu'aujourd'hui. Amen. Ta fête soit meilleure qu'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Les fruits produisent une vie positive. La paix qui dépasse l'entendement. Alléluia. La paix n'est pas l'absence de combat. Elle est la présence de Dieu dans le combat. Amen. Je peux le prendre pour toi. La paix de Dieu te concernant. Il ne s'agit pas de l'absence de combat. Pour dire comme il n'y a plus quelqu'un pour m'attaquer, je suis en paix. Non, non, non. Mais il s'agit que la présence de Dieu soit dans ton combat. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Quand la présence de Dieu est dans le combat, même il y a tes adversaires qui peuvent se convertir. Amen. Par ta victoire que Dieu va t'accorder, ces personnes peuvent se convertir. Alléluia. Amen. Mais si par exemple tu as prié, oh Dieu, je veux vivre en paix, permets que mes ennemis s'éloignent de moi. Ce n'est pas une prière. Ils vont s'éloigner, mais tant qu'ils se nomment ennemis, ils viendront d'un moment à l'autre. Je prie que tu combats mon combat. Je prie que tu sois dans mon combat. Amen. Amen. Regarde, il y a des temps où David, même malgré qu'il connaissait son armée, il avait confiance aux hommes forts qui étaient autour de lui, bien expérimentés, mais ça ne lui manquait pas de demander à Dieu, est-ce que je peux sortir contre ce peuple? Est-ce que tu peux livrer entre mes mains? Dans les situations, Dieu dit va. Mais il y a eu un jour où Dieu lui a dit attends. Alléluia. Pas parce que tu as combattu 10 000 sorciers jusqu'à hier soir, qu'ils vont traverser ta maison et puis tu vas sortir pour faire ce que tu veux. Non. Il y a des situations, pose la question à Dieu. Dieu dit, quand tu vas entendre le bruit d'une multitude qui marche, sache que je suis descendu. Avance. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ce que je dis là, vous avez un ami, il avait un petit feu, il dégageait bien. Et un jour, il s'est levé maintenant. Toi, ton fils, malgré ce feu-là, toi, ton fils est sorti. Et c'est le fils qui te dit, ouais, telle pompe qui est là-bas, où nous ne sommes pas dedans, c'est là-bas, nous on fait telle chose. Et puis lui sort la nuit, je mets le feu sur vous, je mets le feu. Qui t'a appelé à aller dégager sorcellerie dans un carrefour ou dans un quartier? Est-ce que ton onction va jusqu'à cet endroit? Maman la connaît, parfois il se promenait dans le village, la compte est devenu fou. Et puis tu vois, il rencontre les petits. Ouais, tel étage que tu vois là, ouais, c'est mon héritage, et puis quand le fouet, on m'a donné ça. Que Dieu ait pitié de lui. Toi, béninois, tu connais derrière l'autel qui est derrière toi. Ils t'ont combattu jusqu'à Dieu, mais tu t'es donné à Dieu. Et puis tu t'en vas provoquer ceux qui sont ici. S'ils se sont pris dans le rêve de l'esprit et que c'est plein de Dieu, oh, nous-mêmes on le cherchait. Amen. Amen. Donc il y a des situations, prie que Dieu soit dans ton combat. Amen. S'il t'envoie quelque part, c'est que lui-même il t'a déjà présidé sur les lieux. Mais toi, pas parce qu'ils ont dit dans tel village, personne ne se donne à Dieu. Hein. Tellement que les sorciers sont beaucoup là-bas. Celui qui n'est pas sorcier, il est mystique. Et tu tapes ta poitrine, moi Jésus est fort. Quand je vais débarquer là-bas, ils vont savoir qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. C'est un chrétien comme ça là, qui tape sa poitrine, ça appelé Dieu là. Le matin, c'est quoi, il est couché dans la cuisine de quelqu'un. Le seul village a bien osé, mais le lendemain, il est couché dans la cuisine de quelqu'un. S'il a eu pitié de lui, hein, peut-être la pluie allait tomber, non. Si la pluie tombe sur lui au doigt, il va se réveiller. Tout poser lui dans la cuisine là. Compte toujours sur la force de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et pourquoi dans Philippiens 4, verset 7, il est dit ici,
Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Depuis que la paix de Dieu garde ton cœur dans tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Quand la paix de Dieu garde ton cœur, c'est que Dieu est dans ton contact. Il y a les réalités que tu vois. Il y a les appels. Quand la personne t'appelle, parole qui te dit. Tu es bien placé pour lui répondre 10 000 fois. Mais tu regardes au combat que derrière les verbes que l'ennemi a mis à l'épaule. Verser ça dans ses appels. Et tu dis, mon Dieu, un jour, il va te répondre. Amen. Quand tu mets Dieu dans le combat, Dieu va lui répondre. Alléluia. Pas dans une pensée pour le maudire. Mais ce que tu as dit pour dire, Dieu va le répondre. Parce que tu as confié ta petite force là dans la grande force de Dieu. Amen. Et il va le répondre aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un te dira, tu vas voir. C'est à moi que tu as fait, tu vas voir. Dis-le tout simplement, tu verras Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Effectivement, il dit que nous sommes des dieux. Gloire à Jésus. Amen. Il dit nous sommes des dieux. Dans le livre de Psaume 82. Et lui-même, il est étonné de voir que Seigneur les a créés comme des dieux, mais comme des hommes. Alléluia. Amen. C'est les hommes sans Dieu qui doivent mourir. Les durées de vie doivent être comme les mouches, comme les insectes qui viennent à nos lumières pendant la nuit. D'ici l'endemain, tu vois, ils sont morts comme ça. Mais toi qui as la semence de Dieu en toi, qui est la parole de Dieu, gouverné par l'Esprit de Dieu, tu ne dois pas mourir comme ces personnes. Amen. Alléluia. Et quand tu connais ta nature, ton langage doit être quoi? Différent. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Une espérance ferme. Qu'est-ce que je veux dire? Espérance ferme. Espérance ferme. Malgré les vents, les difficultés, tu gardes l'espérance ferme. Amen. Alléluia. Amen. Dans Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. En disant, ce n'est pas parce que ces personnes n'étaient pas confrontées à certaines choses. Mais il dit face aux réalités là, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Réjouissez-vous. En espérance. Bah, tu sais que ce que tu traverses là, ce n'est pas les pleurs qui peuvent résoudre ça. Tu te réjouis pourquoi? Parce que tu vois un résultat. Amen. Amen. Un résultat contraire à celui que tu vis maintenant aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi tu dois te réjouir en espérance. Tout comme Paul et Silas, ils étaient en prison. Oh, vous savez que si le lendemain vous trouvez là, c'était pour vous tuer. Oh, vous savez qu'il y a un certain Étienne qui a été lapidé à mort. Et Paul me l'a témoigné ça. Et puis c'est ces mêmes groupes-là aujourd'hui qui se sont levés contre lui. C'est comme les haines de leur colère étaient doublées contre lui, Paul. Il était de leur bord autrefois, maintenant il n'est plus de leur bord. Et il se voit aujourd'hui en prison. Donc ces mêmes éléments ici, d'autres étaient sur le lieu où ils étaient en prison. Alléluia. Amen. Si je vis pour toi. Si je marche pour toi. En chemin, oh Jésus, si je vis pour toi. Donc l'aîné savait qu'il vivait pour Dieu. Amen. Le service qu'il faisait, ce n'était pas pour un président ou bien quelconque riche de ce temps, mais c'était pour le Seigneur. Et ils savent que la fin de toutes ces choses, c'est la vie éternelle qui va les couronner. Donc si Dieu a permis que dans cet état où j'étais en prison, l'endemain qu'il soit livré peut-être à être tué, ils savent que la Bible dit, nous n'avons pas à avoir peur à celui qui tuer ce corps. Amen. Amen. Mais on doit avoir peur à celui qui a la puissance, le pouvoir de tuer ce corps et de tuer ton âme. Dans ce feu qui va jamais s'éteindre. Et c'est celui-là qui est jeté à son service. Donc tout ce qu'il fallait faire là, c'était d'acclamer Dieu, c'était de célébrer Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des situations quand tu fais, pas parce qu'ils sont restés là et puis ils ont reçu une révélation, Dieu dit de danser. Non, non, non. C'est une décision. Quelqu'un dit décision. Décision. Alléluia. Et mes autres inspirés ont pris cette décision. Au point où Dieu était choqué de Tchaï, il dit à un ange descend là-bas, il faut régler cette situation. Alléluia. Amen. Donc il y a des situations où tu te promènes que tu es dans une prison spirituelle. Mais si tu prends un temps et que tu fermes ta porte, ta fenêtre, et toi c'est dans la maison, tu prends un temps pour célébrer Dieu, un temps pour bénir Dieu, pour les situations que tu traverses. Dieu va
mandater un ange pour régler ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand l'ange a débarqué là, les fondements ont été ébranlés. Il y a eu un tremblement. Et les chaînes même de leurs pieds sont tombées. Même ceux qui ont entendu leur voix dans les autres prisons, eux aussi ils ont été délivrés de leurs chaînes. Amen. Amen. Et plus que pendant que Dieu te libère, il libère ton voisin là. Parce qu'il ne les a pas libérés, tu rends un fardeau pour toi. Alléluia. Amen. Si tu rends riche, il donne au moins le quart de ce que tu as donné à ton voisin. Pour ne pas ça que Matthieu vient demander celle chez toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Une force renouvelée. Tu dois chaque fois avoir une force renouvelée. Alléluia. Amen. Celui qui garde une attitude positive puise constamment dans la force divine. Amen. Amen. Ceux qui gardent une attitude positive puisent constamment dans la force divine. Amen. Alléluia. Amen. La force divine est comme une citerne pour toi où tu puisses constamment dedans. Alléluia. Amen. Chaque jour. Même ce que tu as demandé dans la prière matin, au moment où tu veux mettre ton premier pied au dos, l'appel que tu as attendu là, à déstabiliser ta foi, déstabiliser ta joie. Prononce une parole plus supérieure à ce que tu as fait. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je vais encore te dire une chose. Si toutefois, tu n'as même pas 10 000 en poche, et puis quelqu'un t'appelle de loin, pardon, ne me dis pas que tu n'as rien, il y a plus de 50 000. Amen. Béni Dieu. C'est parce qu'il a vu l'huile qui est sur ta tête qui peut produire 50 000. Amen. Alléluia. Amen. Mieux vaut lui dire non, je ne promets rien, mais mets en prière, je vais voir. C'est comme ça que les grandes personnes parlent. Amen. Hein? Les boss en Jésus, c'est comme ça qu'ils parlent. Alléluia. Je ne promets rien, mais je vais voir. Et pendant que tu as dit, tu vas voir, 100 000 peut quitter quelque part. Amen. Fais ta main comme ça, quelque part. Quelque part. Où tu vas payer ces 50 000, puis tu as 50 000 en réserve. Amen. Et tu t'as dit, hey, merci pour ta confiance. Hein? Si je le disais même que manger même par jour, c'est un miracle. Tu as tombé ton Dieu là-bas de ta tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu as même maintenant 2 mois ou 3 mois peut-être, bientôt 3 mois où on s'est reposé un peu. Les gens qui viennent taper la porte ici pour demander l'argent. Hein? D'autres me disent qu'il y a un camion qui les a déposés au goudron. Et quelqu'un les a dit qu'il y a une église ici. Hein? Son transport ne pouvait plus arriver à San Pedro. C'était supprimé, il devrait rester. Et puis il s'est cassé dans le car, ils l'ont démasqué, puis ils l'ont fait descendre. Et puis quelqu'un lui a dit qu'il y a église ici. Comme si quand on dit église, peut-être chaque dimanche comme ça, passer à 100 000, 500 000, donc, allez. Donc quand il dit ça, un jour il est venu, c'est qu'il était là, il dit pas le montant. Mais on a pris, puis on a donné. Mais d'ici le soir, Dieu nous a fait. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il a sauté dans nos églises et que quelqu'un lui a dit que c'est toi qui dois régler ton problème. Fais tout possible pour régler. Dieu va régler aussi notre problème. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ceux qui gardent une attitude positive puisent constamment dans la force divine. Amen. Amen. Ésaïe 40, verset 37, il dit ceci. Et ils prennent leur vol comme les ailes. Amen. Ils prennent leur vol comme les ailes. Un aigle ne se relâche pas. Alléluia. Amen. Il était rapide en vol. Amen. Amen. Et pour monter plus haut, il cesse la direction du vent. Or, le vent spirituellement peut être aussi représenté comme les difficultés, les obstacles, les attaques. Mais lui, quand il va contre le vent, ça lui permet de monter encore plus haut. Amen. Amen. Donc, sache qu'il y a les obstacles qui vont te permettre de grandir rapidement en spiritualité. Ça ne vient pas pour te rabaisser ou bien pour te faire perdre la confiance en Dieu. Et ça te permet de grandir spirituellement. Amen. Alléluia. D'être un mentor de même pour dire aux gens, oh ça c'est petit combat, ça cause à ton Dieu l'a battu. À cause de la voisin, tu as les rides comme ça, tu as un chien de rien du tout. Quand tu dis moi, tu dis un de toi, tu vas dire le voisin, j'ai compris ton Dieu est fort. Alléluia. Un témoin, deuxième, troisième, là tu vas faire le droit, tu n'as pas encore dit, il va te dire c'est bon. Ton Jésus là il est Dieu, il va le servir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis ce matin. Amen. Un témoignage vivant.
Une personne positive attire, interpelle. Et ok, Christ aux autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Et les autres. Parce que Dieu a fait déjà dans sa vie. Alléluia. Et ce que Dieu est capable de faire dans la suite des temps. Pas parce que tu as été millionnaire et que tu es tombé hier et puis tu es tombé aujourd'hui, que ce Dieu n'est pas capable de te ramener dans la dimension des milliards. Amen. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie parce qu'il veut t'amener dans une dimension. C'était pour que tu puisses comprendre que désormais, il faut faire le bon choix parmi tes amis, parmi tes partenaires. Amen. Alléluia. S'il y a une situation d'un petit capital de 500 000, tu t'as attiré déjà des gens qui t'ont fait tomber. Et ces personnes qui t'ont fait tomber, peut-être que tu as peur de ce capital et tout t'ont abandonné. Demain, quand tu vas avoir 5 millions, tu vas plus collaborer avec eux. Il y a des choses où c'est une leçon. Amen. Amen. C'est une étude que Dieu te fait. C'est une formation qu'il te donne. Quand tu vas souvent les gens, tu dis, hey, telle personne est bon, il est bon dans notre famille, mais tu l'appelles même, il ne prend pas. Il ne faut pas l'accuser. Un jour, il faut le faire soir. Tonton, c'est comment? Appelle quand on t'appelle, tu prends. Il y a les gens qui l'ont appelé, les assister, appellent même, et pour l'appeler le matin, pour lui dire merci, et pour lui donner une parole de bénédiction. Donc, c'est quand ils ont besoin qu'ils se rappellent de lui. Donc, pour lui, il a déjà catalogué tout le reste des autres. À moins que peut-être tu sois sur lui comme ça, et c'est que lui te donne. Amen. Il a connu les égoïstes dans sa vie. Il a connu les mauvaises personnes dans sa vie. Donc, là, il se dit que d'un moment à l'autre, dans telle période où mon travail avait basculé de telle façon, et que du coup, il y a des personnes maintenant à peine et passaient pour me saluer. Quand eux m'ont revu après, j'étais dans l'aise comme un miracle. Et ne pouvaient plus imaginer que les choses pouvaient changer. Il y a des personnes qui travaillent gâteau aujourd'hui et à leur reprise, ils ont changé de poste. Dieu les a fait grandir. Amen. Amen. Les ennemis, souvent Dieu les suscite autour de nous pour nous permettre d'avoir une promotion rapide. Amen. Parce que quand ils vont faire, ça peut porter fruit pour 1, 2, 3 jours. Mais quand les gens vont vérifier, ils trouveront qu'il n'a rien fait de mauvais. D'ailleurs, même il avait tel niveau qu'on est là, vous ne savez pas. On doit l'appeler à telle fonction. Amen. Alléluia. Amen. 3 jours, 3 heures de prière seulement. Ils se sont levés contre Daniel. Et les descendus dans la force, c'est vrai. C'est ça qu'on appelle le résultat. Certainement, ils ont célébré les faux dieux là même toute la nuit. Pour dire merci beaucoup, maintenant on peut dormir tranquille. Mais l'endemain, ils ont vu que c'est même Daniel est revenu en vie et puis rien ne lui est arrivé. Non seulement rien ne lui est arrivé, mais devant eux, le roi a dit à Daniel, ton Dieu est Dieu. Amen. Un Dieu qui peut envoyer son ange pour fermer la tête des lions, ton Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Et cette personne en question, quand le roi a vu que Daniel n'était pas coupable, ils l'ont rendu. Ils ont été à la place de Daniel dans la force. Donc quand Dieu te dit dans le livre de Ésaïe 43, il peut donner même un pays entier à cause de toi. Pour ta ration. Amen. Amen. Le sorcier peut préparer son jumelle comme ça pour mettre devant toi, pour dire, oh, il est dans le cas. Il est dans le cas. Oui, faisons-le tomber le cas. Mais Dieu veut prendre 5 personnes dans le cas. Le résultat, le cas est tombé, mais toi tu vis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc il y a beaucoup de personnes qui se promènent dans la ville, ce sont nos rations. Nos rations. Amen. Amen. Dieu peut les prendre comme ça pour les donner pendant que nous, pour que nous on puisse vivre en paix. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et de plus que je t'aime et tu as le prix à mes yeux, je donne l'Éthiopie, le sabbat, à ta place. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui dit. On n'est pas assez voisin, attendez en moi. Donc on se promet là. Dieu peut dire tu es la fin des cieux. C'est pourquoi nous on parle aussi le verset. Dieu soit loué. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Amen. Toi, cette personne qui développe le fruit de positivité. Amen. Que ta lumière luise. Amen. Amen. Ainsi devant les hommes. Alléluia. Devant les hommes, que quand on te voit, on voit que toi tu es différent. Devant les hommes, on peut se dire, il y a plusieurs chrétiens, mais toi, ta façon de servir là est différente. Différent, la différence, que ton différence soit de bonne manière. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des personnes qui ne vont pas venir à Jésus à cause de Jean 3,16. Qui attend 1 000 euros.
Il y a les musulmans qui connaissent ça par cœur. Mais ton caractère, les valeurs, les principes, ce que tu fais envers eux, c'est une lumière que tu es en train de dégager. Ça peut les attirer vers toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il faut avoir de bonnes collaborations avec les bouddhistes, avec les musulmans, ceux qui sont autour de toi. Vous habitez dans la même cour. Peut-être Dieu a permis que vous cohabitez ensemble pour que la lumière qui est en toi puisse les éclairer. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens où ils ont mis autre évangile dans leur tête. Celui qui n'est pas chrétien, soit il est sorcier, soit il est diable. Nous, on n'a pas connu Dieu comme ça. Alléluia. Donc, il faut les voir comme la créature de Dieu. Amen. Les personnes sans défaut. Amen. C'est seulement une manque de connaissance. S'ils savaient que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, les a fait venir ici avec un mandat de le servir et n'allait pas passer dans ces choses. Donc, comment faire pour les attirer? Une vie de positivité. Amen. Alléluia. Amen. Les approches avec amour. Amen. 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 C'est là, verra de toi un évangéliste efficace. Pas pour porter col blanc seulement pour dire que c'est évangéliste. Alléluia. Du coup, l'église va commencer à grandir parce que Satan a commencé à développer cette vie-là autour de nous. Amen. 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 Dis-moi, on demande qui t'a invité celui-là, qui t'a invité celle-là. Alléluia. En 3 semaines, on va lui passer. Amen. Amen. Si tu développes ces choses dans ton voisinage, il y a des personnes qui ont marqué sur le chrétien. Alléluia. Tellement il y a des chrétiens qui l'ont déçu. Ils ont fait les affaires, chrétiens ont volé son argent. Donc il faut que si ces derniers, tu cohabites avec lui, tu sois capable d'enlever cette image-là sur le Dieu que tu sers. C'est l'autre qui est comme ça, mais nous ne sommes pas comme ça. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, ainsi qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Et qu'ils glorifient Dieu, votre Père, qui est dans les cieux. Ils n'ont pas vu Dieu, mais c'est toi, ils ont vu. Amen. Donc, par tes bonnes œuvres, vont glorifier Dieu qui a permis que tu puisses avoir ce caractère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Comment cultiver une vie de positivité? Alléluia. Amen. Entretiens ton cœur avec reconnaissance. Alléluia. Amen. Avec reconnaissance. Le peu que Dieu a fait hier, si tu es confronté à autre chose plus difficile, c'est qu'il a permis cette difficulté d'aujourd'hui pour faire un grand encore demain. Alléluia. Amen. S'il t'a béni au moins une seule fois dans ta vie, que quelqu'un se lève son doigt, si Dieu ne l'a jamais fait quelque chose de bien. Hein? On va prier pour d'abord que tu fais du bien ici ce soir. Au moins s'il n'a rien fait de bien pour toi. Mais s'il a au moins fait une seule fois, un seul bien dans ta vie, ne laisse pas le diable venir même pour te penser dans ton esprit que Dieu t'a oublié. Alléluia. Amen. Oh Dieu béni ma Dieu. Avoir les pieds de 500 tout blancs. Tu dis Amen, je donne Dieu. Alléluia. Amen. La parole qui va te poser à bien te comporter, être un meilleur, un témoin parfois de Christ dans ton voisinage. Tu es là pour dire Amen, mais tu regardes le plafond. Oh Jésus. Amen. Entretiens ton cœur avec reconnaissance. Alléluia. Chaque jour, trouve un sujet pour lequel remercier Dieu. Amen. Alléluia. Comment développer, comment cultiver une vie de positivité. Alléluia. Chaque jour, trouve un sujet sur lequel tu vas remercier Dieu. Même si le voisin va dire, avec sa situation que vous connaissez là, quand il attend prier, on dirait Dieu ne peut payer le loyer le mois prochain. Alléluia. Il faut ça pour se moquer, mais c'est une prophétie voilée. Amen. L'instant que il va me dire, lui là même là, quand tu fais des trucs là, parce qu'il n'est pas derrière toi. Il faut dire, il a dit quoi? S'il dit ça, il n'a pas menti. Peu de temps, il a payé pour mes soins. Alléluia. Oui, oui, il y a le propriétaire, bon, c'est là de les déranger plus. Voilà, en 5 mois, je paie pour 5 mois pour chacun. Alléluia. Parce qu'il t'a fallu remercier Dieu. Merci de ce que tu as permis de traverser cette situation. Alléluia. Merci de ce que tu as permis que tel soit marié. Je vois qu'il y a ta grande main derrière telle situation. Amen. C'est pour que les gens puissent voir mon relèvement et qu'ils puissent croire en toi. Amen. Alléluia. À les gens qui se sont certainement réjouis quand ils ont entendu que Jonas est dans le ventre du gros poisson. Alléluia. Amen. D'autres disent que c'est une baleine. Ce n'était pas une baleine. La baleine, son ovale, elle ne pourra pas. Son ovale, si tu vas descendre, quand ça fait ça, c'est bien broyé.
Donc c'est comme Dieu a créé spécialement un poisson géant pour transporter son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. En quelques heures seulement, toute une grande ville s'est convertie à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Donc il y a des situations où Dieu va chercher par les voies et moyens pour t'amener quelque part où toi-même tu n'avais jamais imaginé. Amen. Il y a des gens qui ont voyagé, tu sais ça, sans passeport ni visa. Il n'a pas volé l'avion. Mais il y avait une situation où ils ont besoin de lui l'ont mis dans l'avion, il faut partir régler. Alléluia. Je prie que Dieu pose cette option sous ta vie. Amen. Et les gens disent cette situation-là, lui, l'esprit qui était sous Daniel est sur lui. Amen. Alléluia. Si tu le vois, ça veut dire que ton problème est réglé. Que tu sois la personne dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu te bénisse. Ça nous trouve un sujet, n'oublie pas, pour lequel il remercie Dieu. Amen. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Et de toutes choses, il a dit que si on t'amène debout hier soir, matin, pour rendre grâce à Dieu. En toutes choses, il y a des choses où c'est compliqué. Mais rendre grâce à Dieu de ce qu'il n'a pas permis que ça tombe sur une autre personne. Il y a certaines personnes qui ça tombé sur qui allaient perdre la foi. Mais toi, c'est tombé sur toi encore pour te permettre encore de grandir en Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On est là? Amen. On n'est pas voilà. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et la volonté de Dieu, c'est forcément que tu sois à tout moment en bonne santé, mais tu aies des millions chaque matin. Alléluia. Il y a certaines volontés qui te permettent que toi tu sois à un endroit pour que quand tu vas rendre témoignage de ce que tu as fait dans ta vie, ton état d'hier permet la changer cet état aujourd'hui à autre personne. Pour que ces personnes se donnent à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est donc comment il pouvait dire, cette maladie ne mène pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Pourtant, il sait que l'argent de Dieu. Amen. Amen. Et c'est lui qui a une fois goûté à la mort qu'il est revenu. Sa vie est au contraire. Alléluia. La mort, les gens ont fait, lui il est rentré là-bas, il a vu le diable et son gouvernement et puis il est revenu sur la terre. Alléluia. Et Jésus est venu crier devant son tombeau et puis il est sorti. Sa vie est au contraire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est là arrivé un pasteur, c'est en plein croisade où il a été ressuscité. On dit qu'il était devenu calme, les gens ne le comprenaient pas. Et vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un formé dans son corps, ils l'ont secoué, prié, puis il est revenu à la vie. Et puis vous voulez qu'il soit bavard comme avant. Donc il veillait tout ce qu'il faisait. Donc le résultat que les gens voyaient ici, il était devenu calme, très silencieux. Avant de répondre à une question, il va prendre le temps de réfléchir. Il est mort des jours, il est poussé dans le corps. Et puis sa femme a dit, mon mari est pasteur, il ne doit pas mourir. Pendant ce temps, ses beaux-parents cherchent déjà à lutter héritage. C'est en pleine croisade. Qui a vu ce témoignage? En pleine croisade. L'homme de Dieu, la lumière, c'était sa première fois. Dieu a des situations bénies, Dieu acclame le Seigneur. Alléluia. Dans son ministère, il n'a jamais ressuscité un mort. Le coin est rempli comme ça. Oui, le Seigneur, il est là pressé. Du coup, il voit quelqu'un qui rentre. Il dit, Jésus. Il dit, il y a quoi? Non, il est mort, il l'a envoyé pour la prière. Alléluia. Il dit, bon, pour ne pas les enfants va faire nos paix de cadavres, déposer-le quelque part. Déballer le cercueil, mettre le doigt à l'air. Pendant qu'il pressait, les gens continuaient à prier là-bas. Il est resté à presser, l'homme s'est réveillé, il a mis le souffle. Aïe, aïe. Donc, ne te dis pas qu'il n'y a pas dans telle situation, il faut dire pourquoi tu m'as mis dans cette situation. Il veut que ce jour-là, tu saches qu'il est au-delà de ce que toi tu croyais. Amen. Alléluia. Donc, ce dernier désormais peut rendre témoignage à Dieu avec zèle. Oui, lors de telle croisade, on nous a moyen mort. Mais le courant qui a traversé son cœur, quand il a vu le cercueil, il ne va pas de ce courant-là. Alléluia. Oh, je n'ai pas peur. Même s'il va avoir n'importe quelle situation, je sais qu'il est capable de régler la situation. C'est pourquoi il est dans cette situation. Dieu soit loué. Rends gloire, grâce à Dieu, pardon, en toutes choses. Alléluia. Peu importe la situation. Maîtrise ta bouche. Parle la vie. Amen. Amen. Maîtrise ta bouche.
Là, les gens ils parlent plus que perroquet. Hein? Et ils parlent plus que même les jeunes gens qui prennent café noir avec un comprimé mélangé à la dame. Lui, chrétien. Causerie que chrétien par pas sa bouche est dedans. Il charge tout par parole des gens. Il sait qu'il ne sera jamais même un seul succès dans ce pays, mais il connaît toutes les politiques de notre pays. Maîtrise ta bouche. Amen. Amen. Pendant qu'il n'y avait pas en Amérique, il y a un jeune. Il a voulu se faire arrêter comme ça. On est assis au kiosque. Là où il y a Primature, là, la banque est là. Avant, c'était l'ancien marché de bière. Il y avait un kiosque là où on était assis. Béni. Hein? Béni. Non, là. Primature un peu là-bas. Il y a une banque là. Comment on a dit? Attentif. Primature, c'est quoi? Là. C'est pas Primature, Ramcas. Ah, ok. Voilà. Après Ramcas, là où tu vois là. Ouais, c'est Alger. Ok. Atlantique. Donc on doit marcher dans un kiosque là, et puis lui il est là, il rencontre les bêtises. Ah, on a coupé route. Tiens, il a pris son couteau. Il y a un petit qui est venu s'asseoir, parce que avec les petits postes radio, un petit cassette comme ça. Il a mis en marge, il a fait de l'écouter. Après, il s'est déplacé, il allait s'asseoir à côté de lui. Et bien, le type là, il sentait Koudoukou à mourir. Il a regardé, lui, là, il rencontre les bêtises. Ce qu'il dit là, c'est pas ce qu'il est. Il dit, mon ami, ça va, il dit oui. Et puis il a appuyé sur poste radio, là, le type là. Oui, moi, j'ai dit, il a taillé comme le vent. Maîtrise ta bouche. Alléluia. Ce que tu n'es pas ne dis pas. Que Dieu soit loué. Maîtrise ta bouche. Que Dieu soit béni. Déclare les promesses plutôt que les problèmes. Amen. Amen. Déclare les promesses plutôt que les problèmes. Tu connais la liste de tous tes problèmes. Mais zéro de promesses. Alléluia. Amen. C'est pas cela que Dieu nous a appelé. Que les promesses de Dieu soient constamment devant toi, comme si elles sont déjà réalisées pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es descendant d'Abraham, n'est-ce pas? Amen. Les choses qu'il voyait, la Bible déclare, c'était comme ces eaux n'avaient jamais existé pour lui. Mais les promesses de Dieu étaient constamment devant lui, comme si elles sont déjà réalisées. Amen. Quand les choses sont comme ça dans ton esprit, tes yeux vont voir. Amen. Ça, c'est là que je dis que les bénédictions que Dieu t'a promis, si tu vois les choses de cette façon, ce n'est pas tes voisins ou tes parents qui vont manger ça derrière toi après ta mort. C'est toi qui vas jouir de ces choses. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu soit loué. Amen. C'est pourquoi Proverbe 18, 21 dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ça c'est quand tu prophétises chaque fois la pauvreté. Tu prophétises chaque fois tu es venu pour accompagner les autres. Et pour vous, bien, vous êtes né dans une bonne famille. Tu dis ça parce que peut-être que le père de ta camarade est riche, parce qu'il y a quelqu'un dans leur famille, peut-être qui est le plus grand dans telle région. Mais qui t'a dit que toi tu vas être le plus grand de ta famille aussi, dans la saison à venir? Dans les saisons à venir. Amen. Alléluia. Amen. Et vous pouvez bien passer. Il y a eu une situation où toi tu n'as pas l'argent de payer et que l'autre a payé pour lui. Ah, c'est ça on dit là. Pour vous venez dans les bonnes familles. Amen. Amen. Que quelqu'un dise, je suis une source bénie. Je suis une source de Une bénédiction. source de bénédiction. Une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On respecte les grands de leur famille, mais nous aussi, nous sommes les grands de notre génération. Amen. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, selon que le fruit que tu vas désirer, tu vas aimer, c'est ça que tu vas manger. Donc, il y a les réalités d'autres vivent là, c'est ce qu'ils ont. Dans l'ignorance, peut-être par la colère, par une déception quelque part. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Sois entouré de foi. Alléluia. Amen. Et tu vas sois entouré de foi. Toi, quand il y a comme ça, la cause, ça doit ne regarde pas ça. Tu vois la foi passer. Alléluia. Amen.